Alors, on continue de dresser ce bilan des 100 premiers jours avec vous, Stéphane Ravier. Vous êtes sénateur maire FN de Fréjus. Merci d'être en direct sur BFM TV. Alors, question simple, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron ? Sénateur maire de Marseille, enfin en tout cas des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Mais, écoutez, je retiens de ces 100 premiers jours ce que les Français en retiennent. Le candidat Macron avait promis de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et alors, ça serait mentir que de dire qu'il ne l'a pas fait, mais il l'a fait en direction des plus riches, avec cette réforme sur l'impôt sur les grandes fortunes. Les autres, sont priés, de payer toujours plus. Les jeunes, vous le savez, avec cette suppression de 5 € sur les APL et l'augmentation de la CSG qui va toucher en particulier, pas seulement, mais en particulier les seniors. Donc voilà, c'est une trahison des promesses faites par le candidat. Les Français ne peuvent être que déçus. Je rappelle également, bien sûr, que le président Macron, chef des armées, s'est cru obligé de se fâcher avec l'armée en admonestant le général de Villiers. Donc voilà, des promesses non tenues. J'ajouterai enfin que, alors qu'il avait promis à l'occasion de la conférence sur les territoires le 17 juillet dernier au Sénat de ne pas toucher à la dotation de l'État faite aux communes, eh bien, il aura suffi de quelques jours pour trahir les élus de proximité, les maires que nous sommes, pour annoncer, eh bien, la suppression de 300 millions d'euros de dotation faite aux communes. Alors, ça sera toujours, et en particulier à Marseille, eh bien, moins de crèches, moins d'écoles, et à Marseille, l'actualité a rappelé que nous en avions besoin, moins de gymnases rénovés, voilà. Donc les Français espéraient le Père Noël, eh bien ils ont élu le Père Fouettard. Stéphane Ravier, on sait que la rentrée va être chargée pour le gouvernement, notamment avec la réforme de la loi travail. Comment vous appréhendez-vous cette réforme ? Oui, parce qu'effectivement, là, nous n'en sommes qu'au hors d'œuvre. J'ai omis de rappeler qu'en matière de sécurité, et notamment de lutte contre le terrorisme islamiste, si le candidat Macron n'avait pas réussi à établir un programme en une nuit, eh bien, il n'a toujours pas présenté aux Français un programme après 3 mois de présidence. Donc c'est très inquiétant pour la sécurité des Français, d'autant qu'il est favorable à accueillir toujours plus de migrants, enfin en réalité de clandestins, et parmi eux, l'on peut déjà imaginer qu'il y aura des terroristes islamistes. Eh bien, tout ceci, encore une fois, ce ne sont que des hors-d'œuvre, et nous allons entrer dans le dur à la rentrée avec cette réforme de la loi travail, eh bien, qui va conduire les Français à subir davantage. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien, encore une fois, puisqu'il y a une logique, il y a une cohérence, puisque le président Macron est favorable à une immigration toujours plus massive, eh bien, les Français, les travailleurs français seront remplacés par les travailleurs étrangers qui, eux, accepteront de travailler dans n'importe quelles conditions. Merci. Et pour des salaires plus bas encore. Merci Stéphane Ravier, sénateur maire de Marseille, évidemment. Allez savoir pourquoi j'ai parlé de Fréjus. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.